suis historien de l'architecture, plus particulièrement spécialisé dans le domaine de l'architecture moderne, c'est-à-dire la période qui court de la Renaissance jusqu'à la Révolution. Et à l'époque où je consacrais l'essentiel de mon temps à l'enseignement universitaire et à la recherche, mes travaux portaient plus particulièrement sur l'urbanisme d'Ancien Régime et sur l'architecture publique. Une des questions qui m'intéressait particulièrement était de voir comment, durant cette époque, sur 3 siècles, naissait une architecture publique qu'on pourrait qualifier de française et qui ensuite a nourri les travaux des architectes du 19e et du 20e siècle. Depuis lors, j'ai rejoint le ministère de la Culture et aujourd'hui, j'ai une mission extrêmement intéressante qui est celle d'aider les autres à faire de la recherche, puisque j'ai la responsabilité du service de la recherche auprès du directeur général des patrimoines, et donc de la recherche qui porte aussi bien sur les sciences humaines que sur les sciences dures, c'est-à-dire aussi bien la connaissance du patrimoine, son histoire, que sur les questions relevant de sa conservation, sa restauration, sur l'ensemble des domaines patrimoniaux, c'est-à-dire aussi bien l'archéologie que les archives, les monuments historiques ou les musées, et bien sûr sans oublier le patrimoine culturel immatériel. Alors que nous sommes tout de même dans une civilisation de l'objet industriel, de l'objet en série, l'ornement c'est tout de même le moyen de distinguer, de se distinguer. Vous savez qu'on peut customiser, pardonnez-moi cet anglicisme, de nombreux objets produits en série pour se les approprier. L'ornement c'est un moyen de s'approprier les objets, de s'approprier l'architecture. Et de ce point de vue-là, c'est un élément qui contribue à la qualité de notre environnement et au lien social. L'ornement est porteur d'identité. Je pense que nous pouvons tous nous identifier plus ou moins à tel ou tel ornement, à telle ou telle forme décorative avec laquelle nous nous sentons en phase. Donc c'est un moyen de se singulariser dans la société et dans notre environnement parfois un petit peu anonyme. Je pense que nous faisons partie tout de même des pays dans lesquels cette recherche est la plus dynamique, la plus vivante. D'abord parce que nous avons un patrimoine extrêmement important. Puis il y a une tradition de la recherche en histoire de l'art qui est évidemment sur laquelle nous pouvons nous appuyer. Il y a de nombreux laboratoires de recherche qui travaillent sur ces sujets, aussi bien, comme je le disais tout à l'heure, sur les questions de connaissance des patrimoines et de l'histoire de l'art, que sur des questions de techniques et de processus de conservation et de restauration. Et dans la reconfiguration récente du paysage de la recherche en France, on a eu quand même le bonheur de voir que plusieurs laboratoires d'excellence qui regroupent désormais d'anciens laboratoires qui travaillaient d'une manière plus ou moins isolée ou au contraire déjà en réseau. Eh bien, parmi ces laboratoires d'excellence, nombreux sont ceux qui travaillent sur des questions ayant trait à l'histoire de l'art ou au patrimoine. Donc je serais assez optimiste pour l'avenir si cette dynamique peut se poursuivre. Et d'autant plus optimiste qu'il me semble qu'elle s'inscrit dans des préoccupations très, très concrètes et très actuelles qui sont celles du développement durable. Je suis convaincu, avec d'autres, que le patrimoine, c'est une ressource de développement durable. C'est une ressource fragile, c'est une ressource non renouvelable, mais qui peut contribuer à un développement de qualité, un développement humaniste de la société. Il y a un édifice qui n'est pas français et pour lequel j'ai une affection toute particulière, c'est l'église Saint-Charles aux Quatre-Fontaines de Borromini, parce qu'il me semble d'une extrême modernité dans la mesure où il prend à la fois, il s'inscrit d'une manière extraordinairement labile dans la trame urbaine de Rome,
Et en même temps, il propose une expérience spatiale absolument unique et dont on ne ressort pas indemne. Et bien sûr, sur la question de l'ornement, ce qui me plaît chez Borromini, c'est sa capacité à faire de l'ornement un élément de la structure. C'est-à-dire que structure architecturale et ornement ne font qu'une et même chose et contribuent à la qualité de l'architecture et de l'espace ainsi créé.